Salutations à tous les hommes de Dieu, à tous les servants de l'Éternel et Dieu. Soyez bénis de la part de votre frère le pasteur, enseignant Salomon Kaninga Lusol. Nous sommes le bienvenus dans notre nouveau cours que nous voulons démarrer en parlant sur la Pentecôte et le Saint-Esprit. Alors, le thème sur la ligne principale est vers la route de la Pentecôte. Alors, vers la route de la Pentecôte, nous allons plus parler sur la Pentecôte et le Saint-Esprit. Voilà, sans plus tarder, c'est un cours que nous allons démarrer. Je pense bien dans chaque message, chaque enseignement est plus ou moins 14 à 15 minutes. J'ai toujours eu l'habitude d'enregistrer ça normal par MP3 ou bien MP4 pour permettre à tout le monde de suivre ça à n'importe quel device. Puisque les messages qu'on enregistre à partir de WhatsApp, ça ne joue pas dans d'autres devices. Il y a que le MP3 ou encore MP4 qui sont les formats internationaux qui peuvent jouer dans n'importe quel device qu'on peut utiliser, laptop, cellulaire, desktop, iPad, tout consort. Voilà. Alors, nous avons nos textes de base. On va parler sur Exode chapitre 23, le verset 16. Nous allons encore parler sur Lévitique, chapitre 23, du verset 15 au verset 22. Nous allons aussi parler sur Exode, chapitre 34, le verset 22. Et nous parlerons aussi dans Deutéronome, chapitre 16, le verset 9, au verset 12. Et il y a aussi Actes des Apôtres, le chapitre 2. Voilà, ce sont là les versets qui vont nous permettre d'introduire le message vers la route de la Pentecôte. Là, nous parlerons sur la Pentecôte et le Saint-Esprit. On ne peut jamais parler de la Pentecôte sans parler sur le Saint-Esprit. Voilà. Alors, nous allons commencer d'abord à lire notre premier texte, Exode chapitre 23. Le verset 16, la Bible nous dit ceci. Tu observeras la fête de la moisson, de prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs et les fruits de ton travail. Nous allons encore lire dans Lévitique, chapitre 23, le verset 15 au verset 22. Alors, j'aimerais lire ça pour la bonne compréhension, puisque nous sommes dans une série des enseignements, de longs enseignements. Il est important que je lise ça à la lettre, quoi. Puisque ce sont des éléments importants que je veux parler tout autour. Lévitique 23, 15 à 22. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures des pains pour qu'ils soient agités de côté de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs, avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un agneau, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme l'offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce.
Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec des deux agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce même jour, vous publierez la fête, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants et dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger, je suis votre Dieu. Voilà. Alors, ce sont là les textes que nous avons lus. Je pense que nous allons revenir avec Actes des Apôtres, le chapitre 2, parlant sur la Pentecôte. Ici, nous voulons un peu parler sur la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Je pense bien, la Pentecôte n'a pas commencé au Nouveau Testament. La Pentecôte avait commencé depuis l'Ancien Testament. C'est une fête que l'Éternel Dieu avait ordonné aux Juifs de le faire dans toutes les générations jusqu'au retour du Seigneur. Une fête qu'on doit observer chaque année. Et la fête de la Pentecôte n'a pas commencé dans Actes chapitre 2. C'est une fête qui est juive qui a commencé dans l'Ancienne Alliance. Alors, avant que nous puissions un peu parler sur Actes des Apôtres chapitre 2, je voudrais un peu exprimer, bien parler en long et en large sur la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance. Si on ne maîtrise pas bien la Pentecôte de l'Ancienne Alliance, nous n'aurons aucune idée de ce qui s'est passé le jour de l'effusion du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Alors, bien-aimés de le Seigneur, sans plus tarder, je voudrais que chacun de vous puisse un peu donner beaucoup d'attention sur la manière où je vais présenter la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Dans le texte que nous avons lu ensemble avec vous, parlant sur la Pentecôte dans l'Ancien Testament, la chose drôle, vous ne verrez pas une image de ce nom-là, la Pentecôte. C'est un peu rare. Et c'est un peu aussi rare, très rare. On ne parle pas sur l'effusion du Saint-Esprit et il n'y a même pas un message clé qui est relié à la puissance du Saint-Esprit. De la même manière que ça va vous étonner, et de la même manière aussi quand j'ai commencé à lire ce verset, je me suis dit que non, peut-être je suis dans un verset par erreur, je suis dans un chapitre par erreur, mais non, ce n'est pas une erreur. Nous sommes en train de parler sur la Pentecôte, et c'était ça la Pentecôte dans l'Ancien Testament. La Pentecôte de l'Ancien Testament, c'était en fait la fête de la moisson. Dans chaque période de la Pentecôte, le Seigneur avait ordonné aux Juifs de fêter une fête qu'on appelait la fête de moisson, la fête de récolte. Le Juif devrait se réjouir dans ce jour-là. Il fête la récolte, il fête la moisson, et en signe de reconnaissance, il devrait donner aussi une offrande volontaire à l'Éternel Dieu, selon les descriptions que nous avons, les détails que nous avons vus dans Lévitique chapitre 23, le verset 15 jusqu'au verset 22. La fête de la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance, c'était une fête de manger et de boire, et une fête aussi de reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Vous venez dans une fête, ce n'était pas l'effusion du Saint-Esprit, ce n'était pas la manifestation du Saint-Esprit, ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit par le feu, non, loin de là. C'était une fête qu'on fêtait comme les autres fêtes, les fêtes de la Pâque et tout consort.
Alors, cette fête était liée avec la reconnaissance pour tout ce que Dieu avait fait aux enfants d'Israël à partir de l'Égypte, qu'ils étaient comme étant des esclaves. Et quand ils ont eu leur pays, ils vont s'aimer, Dieu va bénir les semences. Et lors de la récolte, pendant les périodes de la moisson ou de récolte, ils devraient, en signe de reconnaissance, donner à l'Éternel Dieu les prémices et encore aussi les offrandes que Dieu avait prescrites. Et après avoir offert à l'Éternel Dieu, le sacrificateur prendra sa part et chacun des enfants d'Israël va commencer à célébrer chez lui à la maison, soit dans les synagogues. Il devait se réunir et faire une grande fête. Et le Seigneur avait ordonné que dans ce jour-là, personne ne va aller au travail. Ils vont tous venir et célébrer ensemble. Partout ils seront. Ils vont se présenter à Jérusalem, là où se trouve le temple. Ils viendront de toutes parts, dans les provinces, même ceux qui ont voyagé partout. Ils avaient l'habitude de venir à Jérusalem pour commencer à célébrer la fête de la moisson, la fête de récolte, reconnaître les bienfaits de l'Éternel Dieu qui a béni les récoltes parce qu'ils sont plus dépendants des Égyptiens. Ils sont maintenant dans leur terre que le Seigneur Dieu leur a donnée et ils devraient se réjouir dans la présence de Dieu en mangeant, en buvant et en donnant quelque chose à l'Éternel Dieu. Cela arrivait quand? Quand est-ce que la fête de la Pentecôte était célébrée dans l'Ancienne Alliance? J'ai bien dit au départ que si vous ne maîtrisez pas bien la fête de la Pentecôte dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancienne Alliance, vous n'aurez aucune idée de ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de l'effusion du Saint-Esprit sous forme de langue de feu sur la tête des apôtres et des disciples au nombre de 120 qui étaient tous réunis dans la chambre haute. Alors, ça se faisait quand? Quand est-ce que ça se faisait? Le Seigneur avait dit que vous allez compter à partir du jour de votre libération, le jour de la Pâque. À partir du jour de la Pâque, vous allez compter 7 semaines. Après, maintenant, le lendemain de la 7e semaine, de la dernière semaine, le lendemain de la 7e semaine, c'est-à-dire quoi? Ça donne déjà 50 jours. Si vous prenez par exemple 7 semaines, ça donne 49 jours. 7 semaines donne 49 jours. Et le Seigneur avait dit que à la fin de la 7e semaine, maintenant le lendemain, c'est-à-dire un jour, après avoir complété 7 semaines, 49 jours, un jour après, ça donne maintenant 50 jours. C'est le jour que vous devez célébrer cette fête Pâques, cette plutôt fête de la Pentecôte. C'est le jour que vous allez célébrer cette fête de la moisson à l'honneur de l'Éternel Dieu. La fête de la Pentecôte, les Juifs célébraient cela 50 jours après le jour de la Pâque, jour de leur libération. Et comment ils comptaient les semaines? Ils comptaient ça à partir du premier jour de la Pâque, de leur libération. Et quand ils arrivaient à la dernière semaine, à la fin de la dernière semaine, de la 7e semaine, maintenant un jour plus, le lendemain, c'est le 50e jour. Alors les Juifs se rendaient à Jérusalem, partout ils étaient. Ils venaient même 2 jours avant, 1 jour avant, et tout dépend de chacun d'eux, pour célébrer cette fête ensemble, avec tous les Juifs qui sont les locaux, et bien les autochtones qui sont sur place, et voire même ceux qui ont fait le déplacement. Merci, nous continuons la suite dans notre deuxième audio.